Bonjour, je voudrais répondre à un message que je viens de recevoir, d'où le titre d'aujourd'hui, pas d'amalgame. Une personne a dit qu'il commençait à me découvrir, et donc je précise que découvrir ce n'est pas connaître une personne, et que ce qu'il découvrait sur moi était en contradiction avec ma chaîne. Or, il parle de liberté, et effectivement le prana est une liberté. Donc le jugement qu'il porte sur moi est une fermeture. Il me met dans une catégorie et donc se ferme totalement à moi en se faisant des suppositions, un peu maladroites d'ailleurs. Mais n'est-il pas dans un manque d'amour, cette personne, en me disant puisque ce que je découvre de vous est ça, donc voilà, c'est pas en adéquation avec ce que je pensais sur le prana. Alors pourquoi je réagis? C'est parce que le prana, il y en a beaucoup qui se font des idées extraordinaires, que le prana, ça doit pas se lier avec telle et telle chose. Mais tout ce qui est de votre sphère privée et de votre sphère privée, il y a plein de personnes praniques, d'horizons différents, de cultures différentes, etc. Donc le prana se marie avec tout le monde. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Ce n'est pas parce qu'il a fait une réflexion sur moi, mais je sais que sa réflexion est beaucoup long. Ne croyez pas que le prana, c'est un summum, que c'est une purification, une libération de tout. Et quand on parle de libération par rapport à ce qu'il a priori vu sur moi, il pense que ce que je suis n'est pas une libération. Certes, c'est ça son point de vue, mais quand on découvre quelqu'un, on ne la connaît pas. Et il y a une phrase Sioux qui dit tu pourras commencer à savoir qui je suis quand tu auras mis mes mocassins pendant X temps de lune. Ça veut dire que quand tu auras vécu à mes côtés, vu qui j'étais vraiment, tu sauras vraiment qui je suis. Mais c'est pas en surfant à droite, à gauche, en découvrant des articles sur moi ou autre chose qu'on peut savoir vraiment qui je suis. De toute façon, il est dit qu'on ne voit la beauté d'un arbre qu'à ses fruits. Qu'on prenne le temps aussi de savoir qui est l'autre. Et c'est ça que je veux dire aussi. Prenez le temps de savoir qui est l'autre et ne jugez pas aussi rapidement. Prenez le temps. Approfondissez chaque chose. Quand vous rejetez quelque chose ou un fait parce que vous entendez vite fait et vous mettez ça dans une case et vous vous en embarrassez. Hélas, nous sommes rentrés dans une période de télécommande, vous savez, là qu'on zappe, oui, de zapping. On zappe, on n'arrête pas de zapper, on n'approfondit plus rien. La personne, ce qu'elle a dit sur moi, est une façon de voir les choses sans avoir approfondi le sujet. Exactement l'erreur que j'ai fait à une époque où j'étais très très loin de ce que dit cette personne-là. Elle ne connaît effectivement rien de moi parce que en voyant mon parcours de vie, je suis passée par plusieurs étapes comme chacun d'entre nous. Par contre, ce que j'ai appris, c'est de ne pas juger aux premières impressions. On peut rencontrer une personne à un moment donné de sa vie où elle est fatiguée, épuisée, pour une raison, et on va se donner une image d'elle. Il faut prendre le temps de connaître les gens, il faut prendre le temps de voir les choses ou les situations. Et surtout, s'il vous plaît, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le prana n'est pas une fin en soi. Le prana n'est pas un summum, un but, un idéal. Ce n'est pas une pureté quelconque, parce que vous allez rentrer dans une fermeture de cœur, un jugement. Juger, c'est se fermer à l'autre. Hier, nous étions le 14 février, un jour où on célèbre l'amour et l'ouverture de l'autre. Et ce message, je l'ai reçu hier. C'est de ça que je voudrais vous parler. S'il vous plaît, ouvrez votre cœur toujours. Mettez-vous toujours à la place de l'autre et essayez de voir en chacun cette petite étincelle d'amour qu'il a et qu'il cache et qu'il enfuit en lui. Chaque personne est bon. La vie l'a peut-être cassé de mille manières et s'est enfermé. Mais si vous arrivez à fixer votre regard sur cette potentialité de cette personne qui demande qu'un
toute petite chose pour s'ouvrir, eh ben, le monde entier sera guéri. Ne jugez pas les autres, ne les mettez pas dans des cases, c'est fatigant. On m'a tellement mis dans des cases aussi. Franchement, peut-être pour assurer des enseignements qu'on a reçus, on a dit que telle et telle personne rentrait dans telle case, mais honnêtement, c'est fatigant. Connaître l'autre, ça prend du temps. Devenir pranique, ça prend du temps. Voilà ce que ce que je veux vous dire aujourd'hui, ce que je ressens aujourd'hui. Ma sensibilité est extrême. Je suis une éponge émotionnelle, ce qui me permet de me mettre toujours à la place de l'autre. J'ai senti une déception sur cette personne et surtout une fermeture inconsciente de cette personne aussi. C'est bien dommage. Mais ce que je fais cette vidéo, c'est pour faire écho à d'autres messages, peut-être pas aussi catégoriques, mais un risque de dérive sur l'idéal de la voie pranique. Ce n'est qu'une voie, je l'ai déjà dit. Ce n'est pas le but qui est intéressant, c'est le chemin pour y arriver. Et ça, c'est valable pour tout. On fait un chemin et si on fait le chemin, on prend le temps de le faire. On ne fait pas ça un pas ou deux pas, puis on se dit « Ah, pouf, c'est fatigant, je m'arrête. » Non, c'est pas ça un chemin. C'est 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et une fois qu'on a marché 4 heures, 5 heures, on arrive au sommet de la montagne, et bien là, on découvre quelque chose qu'on n'aurait jamais découvert en bas de la montagne. C'est ce chemin qui nous a appris beaucoup de choses sur nous-mêmes, notre fatigue, notre erreur, nos façons de penser, nos stress, nos impatiences, pas mal de choses. Donc, je le répète, le prana est un don de soi, une ouverture de soi, et pas d'amalgame. C'est pas parce que telles personnes ne sont pas dans ce que vous pensez que la personne doit être pour être pranique que de fait tout ce que j'ai dit n'est pas valable. Écoutez avec votre cœur, écoutez avec vous-même, c'est-à-dire que vous savez si ça résonne en vous ou pas. Si ça résonne pas en vous, ok, il y a plein d'autres praniques qui font des enseignements, je suppose, gratuitement comme moi ou d'autres, je ne sais pas, mais c'est comme pour tout. Quand vous allez voir une personne pour demander une aide, écoutez votre cœur pour savoir si cela résonne vrai en vous et si vous pouvez commencer à aller plus loin, à la découvrir vraiment, à lier une amitié. L'amitié aussi prend du temps. Chaque chose prend du temps. S'il vous plaît, sortez de cette zone de zapping qu'on nous a habitués pendant un certain temps. Prenez le temps de vous poser. Voilà, c'était mon petit message parce que je voudrais que ce chemin pranique soit en dehors de tout, soit juste qu'un chemin de vie, un chemin de rencontre avec soi-même, un chemin de connaissance. Voilà, il y a eu beaucoup de déceptions de ma part par rapport à certains messages que j'ai reçus, de déception aussi parce que je voyais que les personnes... je vois que certaines personnes ont besoin d'être guidées quand même. J'ai eu des choses, j'ai lu des choses, je disais je vais faire ça, et je me dis mais c'est incompatible avec la logique. S'il vous plaît, soyez logique. Sinon franchement moi les cours gratuits, je vais pas oser les continuer parce que je me dis mais si je suis pas bien comprise, si je suis pas bien écoutée, je ne veux pas apprendre plus tard qu'il y a eu des erreurs. Soi-disant en écoutant mes vidéos, je pense qu'elles sont assez claires, précises. Mais soyez logique et ne partez pas dans des trucs incroyables. Donc là, pour l'instant, je suis sur Facebook. J'ai un groupe Facebook. Il y a un échange écrit. S'il faut que je reste que dans mon groupe fermé, je continuerai. J'étais très enthousiaste à faire ces vidéos gratuites et j'ai été très surprise de certaines réactions. Donc j'attends de votre part, si vous le voulez bien, que vous réagissiez à cette vidéo pour voir, pour m'encourager ou pas, continuer, je suis dans le doute. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à très bientôt.